tous, ici Aurora Soma, c'est avec beaucoup de bonheur que je vous retrouve aujourd'hui pour la 16e vidéo de Soma, Soma la minute de connaissance de soi. Alors aujourd'hui nous allons parler du visage, le visage, l'infiniment toi. Alors avec l'aide du maître du monde, j'espère que je vais réussir à vous transmettre la connaissance de la semaine parce que c'est une notion très importante, une notion que je vais relier à l'actualité brûlante que nous vivons. Alors on y va. Alors le visage, c'est la partie la plus haute du corps qui contient donc tous les éléments essentiels à la fois de la conscience et de l'expression humaine. Au niveau de sa structure, donc nous savons que nous avons les yeux, le nez qui contient les deux narines, les oreilles et enfin la bouche. Donc ce sont les organes des cinq sens qui permettent la communication et donc la relation à la fois aux autres et à notre environnement. Donc ces organes des cinq sens, je le rappelle, ce sont donc l'ouïe, la vue, le toucher, le goût et l'odorat. Donc organes des sens en tant que canal physique. Ensuite organes des sens pardon en tant qu'essence en tant que être et organes donc aussi des sens en tant que signifiant. Donc c'est un moyen, c'est une voie donc de moi ce que j'appelle au niveau de la soma poétique la connaissance de soi, c'est-à-dire que du corps naît le sens et l'on est avec le corps. Alors au niveau donc de sa structure anatomique, les muscles du visage, c'est ce qui permet donc à la fois au niveau donc des muscles latéraux, la mastication au niveau des mandibules et enfin au niveau donc des muscles faciaux, donc l'expression de nos émotions, ça va de la joie à la tristesse et en passant par l'infinité des nuances que nous pouvons avoir donc dans nos émotions. Au niveau donc de son rôle principal, donc le visage c'est à la fois un écran de nos expressions, de nos émotions, donc un moyen de communication. C'est aussi une interface entre l'intérieur et l'extérieur, donc l'intérieur, le monde de nos sensations, de nos émotions, de nos pensées, de ce que l'on ressent, et donc l'extérieur, ceux qui reçoivent finalement nos informations. C'est aussi un lieu donc de l'identité et de la différenciation, c'est l'espace, le visage à partir duquel on peut démarquer l'individu et traduire donc son unicité, ce qui est unique pour ce sujet. Et enfin, c'est un lieu, un espace de reconnaissance à la fois donc de l'homme par rapport à lui-même, mais aussi dans son rapport à l'autre, être humain. Au niveau de la connaissance en hébreu, donc le visage est au pluriel masculin, donc se dit panim. Panim, donc le suffixe im, c'est pluriel masculin, qui montre en fait, donc qui s'écrit pardon, P, Nun, Yod, Mem, et qui montre que le visage est à la fois ce qui rend unique une personne, mais qui a aussi donc plusieurs dimensions, plusieurs facettes. Donc dans le dictionnaire, le mot panim, donc on voit les différentes acceptions suivantes. Donc comme je vous l'ai dit, la notion de visage, il y a aussi la notion de colère, donc celle de la face, la surface, la superficie. L'idée aussi du devant, du côté antérieur des choses. Donc on le retrouve aussi dans sa racine qui vient de pana, péné, donc qui veut dire le coin, le doute, la crainte, et ça a donné aussi l'expression alpéné, donc qui veut dire devant, en face d'eux, et aussi et péné qui veut dire en présence d'eux. Donc comme je vous l'ai dit, dans les lettres qui la composent, P, Nun, Yod, Mem, donc P c'est le symbole donc, de la bouche, la parole, Nun le symbole du poisson, donc l'idée par extension donc des profondeurs, il y a aussi le Yod, l'idée du germe divin, de la potentialité, et enfin Mem qui ramène à Maïm, donc les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, donc ce qui relie l'interface entre l'intérieur et l'extérieur. Par ailleurs, le mot panim, donc au niveau de l'étymologie, ça a donné le mot pnimiut, qui veut dire l'intériorité. Donc au niveau de sa valeur numérique, c'est 180.
Donc j'ai cherché un petit peu les mots qui ont la même valeur numérique et j'ai trouvé les mots suivants. D'abord il y a le mot Makom. Makom qui est un des noms divins et aussi donc un mot qui veut dire le lieu, l'endroit. Ensuite, il y a l'expression les Bnei Aneviim, qui veut dire les fils de prophètes. Et enfin, il y a Makelar, qui veut dire l'assemblée. Donc, au niveau du Zohar, donc, on retrouve cette idée que le visage est en analogie avec la menorah qui est le candélabre. Alors, je vais vous le lire. 2 yeux, 2 oreilles, 2 narines, une bouche, un visage. 7 lumières pour éclairer le monde, 7 mondes pour recevoir la lumière. Donc on le sait que la menorah, le candélabre, ça c'est une image pour donc signifier justement les 7 jours de la création, mais aussi les 6 jours du monde profane et le 7e jour qui est le jour donc du Shabbat, ça relié aussi aux sciences, en fait, les sciences dites profanes et reliées à la science, le 7e jour qui est relié à la science de la Torah. Donc on comprend à travers ce passage que c'est dans le visage qu'on retrouve l'image de Dieu en l'homme. Et c'est aussi à travers le visage que cette lumière divine émane donc de l'homme. Donc on le voit, donc cette idée, le fait que ce soit des orifices, on le sait, on a dit les 2 narines, les 2 yeux, les 2 oreilles, donc on le sait que ce sont, donc en tant qu'orifices, ce sont des réceptacles, donc ça laisse passer, ça reçoit, donc qui dit recevoir dit aussi donner, diffuser, ce sont un réceptacle de la lumière divine, d'où cette analogie entre le visage et la menorah, le visage et la lumière. D'ailleurs, dans Qoéleth, dans l'Ecclésiaste, donc au chapitre 8, verset 1, donc il est dit, donc le verset suivant, la sagesse d'un homme fait briller son visage. Donc, je vais juste faire une petite référence à la Kabbale qui parle justement du grand visage et du petit visage. Le grand visage, le Harir Anpin, et le petit visage, le Zeir Anpin, qui est reflété donc dans l'arbre de vie. Donc pour être vraiment très très général, parce que j'ai pas les notions et vraiment pour rester dans l'idée de qu'est-ce que peut évoquer ce visage. Donc ce grand visage, c'est l'idée de la face cachée de Dieu. Donc l'idée du principe de l'expression de Dieu dans son désir de créer le monde et qui correspond à la séphira de Keter. Donc c'est la séphira qui est la plus haute donc, de l'arbre de vie. Et enfin le petit visage, Zeir Anpin, c'est la face révélée du Créateur et qui correspond aux séphirotes Resed et Gvura. Il y a 2 personnages bibliques donc, qui ont vu Dieu de près, qui l'ont approché de près. Donc on le sait, le plus notoire, le grand, le libérateur, le prophète de tous les temps, Moshe Rabbeinu, Moïse, qui, donc on le dit dans le passage de l'Exode, donc le livre donc chapitre 33, verset 11, l'Éternel s'entretenait avec Moshe face à face comme un homme s'entretient avec son compagnon. Donc on le sait en hébreu, ça a donné cette notion de panim al panim, de face à face, visage à visage. Et enfin, il y a le prophète Élie, qui dans le livre des rois, dans le chapitre 19, verset 13, donc c'est qui dit « Aussitôt qu'Élie le perçut, il se couvrit le visage de son manteau ». Donc ce sont les 2 personnages qui ont vu, en tout cas, Dieu de plus près, et même si la face divine ne se révèle jamais en face à face, elle se montre, en tout cas, voilà, d'une certaine manière à ceux qui sont capables de la recevoir, et ici en l'occurrence auprès de Moshe Rabbeinu et du prophète Élie.
Donc la notion de panim, de visage, la tradition nous dit qu'elle est reliée aussi à l'expression lifne velifnim, qui relate cette idée de l'intériorité, en fait, qui fait référence au Saint des Saints, au Kodesh HaKodashim, qui se retrouve donc dans le temple de Jérusalem. Et la valeur numérique d'ailleurs de l'ifne velifnim, c'est 386. 386 qui est la même valeur numérique que le mot lachon, la langue. Et donc on le voit, hein, cette idée que quelque part toucher l'intériorité la plus profonde dans l'être d'un sujet, d'une personne, c'est toucher à la parole vivante, c'est toucher au verbe vivant dont il est porteur. Pour la connaissance de la semaine, alors j'ai essayé de voir dans la Torah les premières occurrences du visage. Et c'est à partir de là que je vais essayer de vous transmettre donc la connaissance de la semaine. La première occurrence du visage divin dans la Torah se trouve dès le 2e verset de Bereshit, de la Genèse. Donc je vous le lis. Au commencement, donc, Dieu créa le ciel et la terre. Or la terre n'était que tohu et bohu, des ténèbres couvraient la face de l'abîme et le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Donc vous vous souvenez, panim veut dire le visage, mais ça veut dire aussi la face, la surface, la superficie des choses. Ensuite, donc là je vous ai dit que c'était la première occurrence du visage divin, d'accord, dans la Torah. Il y a aussi la première occurrence du visage humain dans la Torah qu'on retrouve toujours dans le chapitre 1 de Bereshit à travers le passage de Abel et Caïn. Donc notamment au chapitre 4, versets 3 et 7. Donc je vais vous le lire au moment où justement Abel et Caïn font leur offrande à Dieu. Abel, donc il a l'offrande qui a été acceptée. Caïn, lui, son offrande n'a pas été reçue favorablement. Et donc le maître du monde dit à Caïn, pourquoi es-tu chagrin? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Donc il lui pose la question. Et il lui dit, si tu t'améliores, tu pourras te relever, sinon le péché est tapis à ta porte, il aspire à t'atteindre, mais toi, sache le dominer. Donc c'est à partir de ce moment-là, dans ce moment de désappointement total, que Caïn finit par tuer Abel. Alors je me suis posé la question, mais qu'est-ce que veut bien vouloir dire ce passage où donc on nous parle pour la première fois du visage humain et en quoi c'est relié à cette première occurrence aussi du visage divin dans la Torah, donc dès le 2e verset. Quel est le lien et pourquoi cette apparition du visage est liée au tohu et est liée à la notion de colère, de jalousie qui a mené au meurtre, donc au premier fratricide de l'histoire. On sait que le tohu, c'est ce moment où rien n'est encore distinct, rien n'est à sa place, rien n'est nommé, différencié, séparé. Et on le voit dans le passage d'Abel et Caïn, et on l'a vu tout à l'heure, et je vous l'ai dit, et je vais le répéter, le visage, c'est le reflet du divin, puisque l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et donc c'est dans cette singularité que chacun finalement a son rapport à Dieu, à son rapport au divin, à son rapport au maître du monde. Et on le voit dans le passage, hein, le maître du monde lui dit, donc pourquoi es-tu chagrin et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu t'améliores, tu pourras te relever, sinon le péché est tapis à ta porte. On le voit Caïn n'entend pas la parole du maître du monde. Hein, et donc c'est ce qui l'amène à passer à l'acte. Et ce passage à l'acte donc, est le résultat donc, de cette colère et de cette jalousie. Et on sait donc en termes de psychologie simple, humaine, que la colère et la jalousie, c'est le corollaire donc d'une personne qui n'a pas pris la responsabilité de sa place, la responsabilité de sa singularité, donc de son rapport particulier donc à cette dimension divine donc, dont il est porteur. Et ça se vérifie notamment, on va le voir, dans la structure des mots.
On l'a vu tout à l'heure, le visage c'est à la fois, j'allais dire, le vecteur, le reflet de l'altérité, l'autre de l'autre, l'autre qui se dit arer en hébreu. Arer, donc, contient dans son mot le mot ar, aleph, ret, qui veut dire le frère. D'accord, là on parle du premier fratricide de l'histoire entre Abel et Caïn. Et donc ce mot arer qui vient donc de la racine ar, le frère, a donné le mot arayut qui veut dire la responsabilité en hébreu. Pourquoi est-ce que je reviens sur cette notion qui est très importante pour comprendre donc cette notion du visage? C'est que lorsque la Torah nous parle pour la première fois donc de ce visage de Caïn, ce visage qui est en colère, ce visage désappointé, donc on nous montre que Caïn se coupe de sa propre altérité. Il se coupe de sa propre altérité en se comparant à son frère, en voulant être comme lui. Donc il refuse quelque part de prendre la responsabilité de sa place, de son rapport unique, singulier à Dieu, et donc quelque part aussi, inconsciemment, de refuser d'apporter sa propre contribution et donc au monde, donc dans son rapport au divin, et finit donc par accuser l'autre donc de ces mots. Et donc c'est la raison pour laquelle c'est ce qui va l'amener à tuer l'autre. L'autre qu'il a déjà en fait déjà tué à la racine de lui-même. Donc parce qu'il a refusé d'entendre, de reconnaître le divin à l'intérieur de lui, l'autre à l'intérieur de lui, cette altérité. Donc cela s'est reflété et s'est projeté sur l'autre et notamment son frère Abel. Et c'est en refusant justement la responsabilité de ce travail d'altérité, de reconnaissance de cette altérité, qui est la condition qui est la condition qui relie à l'intériorité, à la véritable relation à l'autre. C'est la raison pour laquelle, et je le répète, le visage introduit cette notion de différence, de singularité, de l'autre qui implique donc la relation et donc de voir, de prendre la responsabilité de voir en l'autre le reflet du divin, auquel cas celui-ci est arraché justement de cette dimension-là, de cette dimension divine que porte tout être humain. C'est la raison pour laquelle pour que le divin puisse descendre sur terre, pour que nous puissions être un réceptacle de cette lumière divine, il faut que notre relation à l'autre soit effective, soit réelle, soit dans cette reconnaissance totale de l'altérité, parce qu'on va reconnaître l'altérité de l'autre, alors le divin va pouvoir prendre place dans ce monde. Alors pourquoi aujourd'hui je souhaite relier cette notion de visage à l'actualité? C'est qu'on voit que nous sommes dans un monde, c'est peu de le dire, un monde qui s'entre-déchire, qui est dans une totale confusion des valeurs, dans un véritable tohu et bohu, donc à la fois confusion des valeurs, des places, et aussi caractéristique aussi d'un refus, donc des responsabilités au profit du jouir à tout prix. D'ailleurs, c'est intéressant puisque la dernière fois j'étais dans ces rares fois où je prends le métro, je vois donc une phrase sur une publicité qui dit bon, tout ce que j'aime est en Babel. Donc c'est pour vous dire combien justement cette notion donc de Babel, Meboulbal, cette notion de confusion totale, c'est une norme qui a été érigée donc dans ce monde. On comprend combien toute cette confusion est devenue aujourd'hui une norme. Et ça, ça pour moi c'est vraiment symptomatique, c'est le témoin d'un monde qui manque et qui refuse l'altérité, qui refuse l'autre. Finalement on prône, j'allais dire, cette confusion comme justement un moyen donc de véhiculer une pensée unique, d'uniformiser des modes de vie en valeur totalitaire du profit, du gain, du plaisir à tout prix, du jouir pour son propre besoin. Et donc on le sait, finalement, jouir pour son propre besoin, il n'y a aucune nécessité de prendre l'autre en considération, bien au contraire, l'autre, dont dans cette idéologie, c'est le moyen d'accès à ce besoin, le moyen d'accès à cette jouissance, le moyen d'accès finalement à ce plaisir.
Et c'est pourquoi aujourd'hui, et je me permets de dénoncer tout à fait ouvertement, et je suis sûrement pas la seule, à dénoncer justement ce monde où le visage de l'homme est profané au plus haut point. Alors vous imaginez bien que si le visage de l'homme est profané au plus haut point dans cette altérité, n'en parlons pas du maître du monde, lui il est déjà à la poubelle. Alors le refus de voir quelque part, d'ériger l'homme dans cette altérité, ériger l'homme dans cette singularité au profit finalement d'un besoin, un profit qui n'a aucunement besoin de l'autre. Sa condition c'est juste l'autre comme moyen, mais pas l'autre comme fin en soi, nous montre à quel point on refuse de voir finalement de l'autre dans l'homme, donc du divin. Et pour résultat, et on le voit, hein, ça a des conséquences particulièrement dramatiques, comment cette idéologie a infesté, s'est complètement propagée de manière totalement inquiétante et vraiment destructrice pour l'humanité, hein, de voir combien la relation à l'autre est mise à mal plus que jamais au profit de cette idéologie de Babel, idéologie du plaisir, idéologie de Sodome et Gomorrhe qui destitue finalement toute la légitimité de toute organisation, de toute construction sociale, familiale, qui passe par le rapport à l'autre, qui passe par la relation à l'autre. D'où on le voit aujourd'hui parce que on érige cette notion donc du besoin, du plaisir comme la norme suprême. Donc nécessairement la relation à l'autre est mise à mal et se traduit par un taux de divorce qui n'a jamais été autant, j'allais dire, autant prégnant qu'aujourd'hui, des mœurs décomplexées, donc n'en parlons pas aussi, et qui est le témoin qu'il n'y a plus de place pour l'autre, que cette hypertrophie du moi, de cet égoïsme aussi naturel de l'homme qui en ne cherchant pas à être travaillé, en ne cherchant pas à être poli, et au contraire, en l'exaltant donc dans toute sa puissance, c'est le signe du refus de la place de l'autre et a fortiori bien évidemment du tout autre dans justement la marche du monde, la marche de l'histoire qui nous plonge complètement dans cette inconscience de la présence du maître du monde et de cette invitation du maître du monde dans ce monde, et plus encore c'est le témoin de à quel point l'homme dans son égoïsme c'est la traduction d'un désir, d'une volonté de hyper contrôle donc de l'homme dans ce monde. Donc tout ça, ça nous montre à quel point nous sommes dans une difficulté totale de relation à l'autre qui est j'allais dire, le témoin manifeste quelque part de l'homme complètement dévisagé, l'homme qui a perdu cette notion de conscience, d'être un reflet du divin et donc d'être conscient aussi donc de sa propre altérité. Donc la connaissance de la semaine est la suivante, c'est que cette idée que le visage, c'est notre reflet, le reflet du divin à l'intérieur de soi, puisque nous sommes à l'image donc du Créateur, c'est la reconnaissance, hein, c'est l'espace, c'est le lieu par lequel nous reconnaissons notre altérité, notre singularité, mais aussi notre responsabilité vis-à-vis de l'autre, et donc dans cet élan de fraternité. Cet élan de fraternité, de reconnaissance de l'autre comme étant notre frère, il se travaille par la construction d'une société. Et construire une société, donc c'est faire de la place à l'autre, c'est faire de la place à chacun des individus qui la composent dans son altérité. Et donc c'est parce qu'il y a ce travail de donner la place à chacun, et donc que chacun puisse prendre sa responsabilité. C'est ça finalement que d'œuvrer donc à l'unité donc du genre humain, à l'unité de la création comme reflet du divin dans le monde. Voilà, c'était la connaissance de la semaine et je vous souhaite donc un très bon Shabbat et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.